journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, 59,96%. C'est le taux de participation provisoire et partielle des législatives d'hier au Togo. Plus de 3 millions de Togolais étaient appelés aux urnes. Le vote s'est déroulé dans le calme et la sérénité. Place à présent au dépouillement, à la centralisation et à la compilation des résultats au niveau des CELI qui transmettront dès demain leurs documents à la CENI. Le déroulement de tout le processus dans ce journal. En RDC, l'opposition dénonce le nouveau report de l'élection présidentielle prévue initialement ce dimanche. Selon elle, la raison de l'incendie invoqué par la CENI n'est pas crédible. Sport football, on joue ce week-end à la 11e journée du championnat national de football de première division. Duel du haut du tableau entre l'ASCK, le leader, et le 4e, Semassi de Sokodé. Et puis la minute insolite est à suivre vers la fin du journal. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. 59,96%, c'est le taux de participation provisoire et partielle des législatives d'hier au Togo. Ce taux peut être modifié avec l'arrivée des résultats des 11 CELI encore en attente. Il a été communiqué ce matin par le président de la CENI, le professeur Kodjona Kadanga. Selon ce taux provisoire et partiel, la CELI Sotouboua-Mo bat le record de participation avec 94,59%, suivi de la CELI Blita avec 93,75%. C'est dans la CELI Golf que la participation a été la plus faible. Elle est de 21,07%. Professeur Kodjona Kadanga. Au terme des élections législatives tenues le 20 décembre 2018, sur toute l'étendue du territoire national, nous tenons à remercier tous les électeurs qui se sont mobilisés pour aller accomplir leur devoir citoyen dans la sérénité. Après compilation des remontées des résultats, le taux de participation provisoire et partielle est estimé à 59,87%. Il se décline comme suit. CELI, taux séquencé, 80%. Pendjal Ouest, 84,91%. Tanjouaré, 104,90%. Oti Sud, 84,27%. Kéran, 84,89%. Doufelgou, 88,34%. Bina, 86%. Koza, 85%. Assoli, 84,32%. Bassar, 113,25%. Tchaoudjo, 106,56%. Tchamba, 91,87%. Soutouboamo, 94,59%. Blita, 93,75%. Ogou Anié, 109,32%. Amou, 67,33%. Clouto Pelé, 43%. Agou, 106%. F Mono, 114,12%. Moyen Mono, 86,48%. Hao, 53%. AV, 59,66%. Yoto, 58,38%. Vo, 49%. Zio, 52,07%. Abonniévé, 1 à 6. Il s'agit des CELI, bien entendu. Les Togolais ont donc voté massivement hier sur toute l'étendue du territoire national pour le compte des élections législatives. 11 partis politiques et 25 listes d'indépendants sont en lice, soit un total de 850 candidats sur 130 listes pour 91 places. Place donc à présent au dépouillement, à la centralisation et à la compilation des résultats au niveau des CELI. Comment se déroulent ces opérations? Que prévoient les tests juridiques concernant la proclamation des résultats? Madame Kwegan Yawa, présidente par intérim de la sous-commission communication et relations publiques à la CENI. Elle est interrogée par Théophile Dandako.
Madame, vous avez annoncé quelques chiffres, puisque quand on parle de la nuit électorale, évidemment, ce sont les chiffres que souvent le public retient. Alors, on vient de terminer les législatives depuis 16 heures et en venant à cette nuit électorale, on pensait retourner à la maison avec quelques chiffres, notamment les basiques de taux de participation et puis quelques résultats partiels. Souvent, quand il s'agit de l'élection présidentielle, on parle de l'élection partielle. Est-ce que ça peut être le cas aussi? Pour parler de chiffres, je voudrais vous dire que il y a des chiffres qui sont là, ceux dont nous disposions avant même l'ouverture du scrutin. Mais pour ce qui est de l'exploitation des résultats du scrutin, je voudrais, avec votre permission, vous garder encore en haleine le temps que, selon la procédure légale, nous organisions la remontée du résultat et puissions vous livrer pièce à l'appui les résultats de ce qui sera réellement sorti des urnes. Donc vous comprendrez que je ne puisse pas tout de suite étancher votre chiffre. Ça peut prendre quelle durée? Durée, voilà, il y a un certain nombre de délais dans lesquels les différentes actions sont enfermées. Disons que le millefeuille comprend basiquement au niveau de la CENI 3 niveaux. Le premier, c'est celui des bureaux de vote qui a commencé dès la fermeture, dès la clôture des opérations de vote, qui doit être terminé, je ne veux pas trop m'avancer, mais qui doit être terminé à ce stade et dont le relais est pris tout de suite par les CELI qui, à leur niveau, disposent de 48 heures pour nous transmettre à nous, la CENI, le résultat de leur compilation. Puis, nous disposerons de 10 jours à partir de cela pour procéder à ce qu'on appelle la centralisation et le recensement général des votes et l'annonce des résultats provisoires. Après cela, nous enverrons tout ce paquet au niveau de la Cour constitutionnelle qui sera chargé d'idée tous les contentieux éventuels dont elle aurait été saisie. Voilà, on a donc un minimum de 8 jours, en tout cas une semaine, pour que la CENI ait le total à son niveau on va dire ça avant la Cour constitutionnelle. Exactement. Voilà. Et donc, vous parlez des chiffres basiques, c'est-à-dire avant le scrutin de ce matin, donc vous avez annoncé plus de 3 millions d'électeurs et donc vous avez également annoncé les 12 partis politiques, 25 listes. C'est exact tout ça? Oui, oui, c'est bien cela. Nous avons eu, selon le fichier, 3 155 837, oui, pour être tout à fait exact, électeurs inscrits. Et nous avons ouvert aujourd'hui 8 498 bureaux de vote, effectivement, pour pourvoir aux 91 sièges de l'Assemblée. Nous avons eu en compétition 12 partis politiques et 25 listes de candidats indépendants. Alors là, vous avez également réparti les 91 sièges. Vous avez parlé de 12 pour la région des Savanes, vous avez parlé de 17 pour la région de la Cara, 12 pour la région centrale, 25 pour la région des Plateaux, autant pour la région maritime. C'est-à-dire que si un parti prend les deux régions, Plateau et Maritime, il a le Parlement dans la main. Oui, nous ne sommes pas exactement dans la configuration des swing states des États-Unis, mais voilà, schématiquement, le résultat nous conduirait à ça. Voilà. Alors, on va remercier madame et espérer que dans une semaine, les Togolais auront les résultats partiels. Rendez-vous pris. Merci beaucoup, madame Kouga, madame Kouga Yawa. Elle est donc présidente par intérim de la sous-commission communication et relations publiques à la Commission nationale électorale, la CENI. Merci. Le journal Bénédicte Kanda. Actualité hors du Togo, en RDC, les autorités ont annoncé hier le report d'une semaine de la présidentielle qui est donc désormais prévue pour le 30 décembre. Une décision que remet en cause l'opposition. La principale raison invoquée par la Commission électorale nationale indépendante pour justifier le report du scrutin, c'est l'incendie d'un entrepôt la semaine dernière. Marie-Claire Pagnou. Selon la commission électorale, cet incendie a détruit une grande partie du matériel électoral destiné à Kinshasa, notamment des machines à voter et plusieurs millions de bulletins de vote. 4 millions sont d'ailleurs attendus ce samedi.
L'opposition dénonce ce nouveau report, le troisième pour la présidentielle prévue initialement fin 2016. Jean-Pierre Bemba, le président du MLC et l'un des leaders de la coalition Lamouka, qui soutient Martin Fayoulou, remet en cause l'argument de l'incendie. Il n'y a eu aucune preuve qu'il y ait même des machines dans cet entrepôt. Aucune photo ou image n'a été montrée des carcasses de ces machines à voter. Il va même plus loin, affirmant avoir des renseignements très précis sur ce qui s'est passé. Nous ne croyons absolument pas que les machines ont brûlé. Je pense que c'était un prétexte, a-t-il ajouté. Ce report annoncé à 3 jours des élections suscite en tout cas de nombreuses questions. Le candidat à la présidentielle et ancien Premier ministre Sami Badibanga regrette de ne pas avoir été associé à cette décision. Marie-Josée Ifoku Mputu, candidate indépendante et seule femme en lice, n'est elle absolument pas surprise par ce report et demande la démission pure et simple de la CENI. Report ou pas, nous sommes déjà dans un chaos politique, affirme-t-elle. Face aux doutes exprimés notamment par l'opposition, les autorités maintiennent leur confiance à la CENI. Nehemi Mouilania, directeur du cabinet du président Kabila et coordonnateur de la plateforme soutenant le candidat de la majorité, explique comprendre ce report, justifié selon lui par un imprévu. Au Sénégal, la Cour suprême a mis en délibéré au 3 janvier sa décision sur le pourvoi en cassation introduit par l'ex-maire de Dakar. Khalifa Sall a été condamné en première instance à 5 ans de prison ferme pour escroquerie portant sur des deniers publics, une peine confirmée en appel. En France, l'Assemblée nationale a adopté dans la nuit la loi Gilets jaunes, une série de mesures sociales d'urgence pour répondre à la contestation des Gilets jaunes. Le projet de loi a été approuvé par 153 voix contre 9 et 58 abstentions. Le test sera examiné aujourd'hui au Sénat. Et puis aux États-Unis, le secrétaire américain à la Défense James Mattis quitte son poste au lendemain de l'annonce par Donald Trump du retrait des troupes américaines de Syrie. Le général 4 étoiles était opposé à ce retour des soldats. Comme d'habitude, c'est via Twitter que le président américain a annoncé le départ de son ministre. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Culture, plusieurs activités se partagent à la page culturelle de cette semaine. Agenda culturel, c'est avec Geneviève Pognon. La grande soirée qui récompense les artistes de l'année, All Music Award 2018, se tient ce samedi 22 décembre au Palais des Congrès de Lomé. Des acteurs du showbiz nominés dans différentes catégories seront récompensés. Ce sera à partir de 19h, une soirée à ne pas manquer. D'une soirée à une autre, Fire International Ministry organise ce dimanche 23 décembre un concert spirituel sur le thème « Dieu n'habite pas au ciel, mais dans la louange ». Ce sera à partir de 15h au dernier corner avant Carrefour Aïsaïd. Artistes invités, Divine Light, God Leves. Royal Battle, c'est le nom donné au concert qu'organise Black Tea au Palais des Congrès de Cara à partir de 20h. Artistes invités, GVK Nistel. Un autre concert, c'est ici à Goué, des artistes comme New Kings, Ethan, Miss Nano, Prince Maïga, Zedi Choco. C'est sur le terrain d'Agoué Sobosito. Sport, football, on joue ce week-end à la 11e journée du championnat national de football de première division. Duel du haut du tableau entre l'ASK, le leader, et le 4e Semasi de Sokodé, Henri Ochocho. Évidemment, ce dimanche, les stades vont vibrer de nouveau pour le compte de la 11e journée du championnat national de football de première division. Le match au sommet est ce duel qui va opposer à Cara, le leader, la SK, qui a actuellement le vent en poupe, et le 4e Semasi de Sokodé. Autre choc de cette journée, Koroki Metete de Tchamba, Gomido de Palimé. Duel des extrêmes entre Sarasport de Bafilo, le 3e, et Bolesou des Lacs, la lanterne rouge. Aomé et Maranata de Fioko, à temps de pied ferme. Asco de Cara, Fouada de Dapaon est l'hôte de l'ASOTR, un match qui est reporté.
À noter, Ange défi Dito de Lomé et enfin à Lomé, l'AS Togopor va se mesurer à Bekinti de Bassa. Heure de démarrage de tous les matchs, 15h temps universel. 1-2-2 dans la zone nord, seul le match en retard de la 5e journée sera joué ce dimanche à 15h. La rencontre va mettre aux prises TAC avec Odalou. Éliminatoire CAN U23 2019, les éperviers espoirs du Togo reçoivent ce samedi au stade municipal de Lomé leur homologue ghanéen. C'est pour le compte du match retour des tours préliminaires de la CAN U23 2019 qui va se jouer en Égypte. Au match aller disputé à Koumassi le mardi dernier au Babayara Sport Stadium de Koumassi, les Black Starlets l'ont emporté largement sur un score de 5 buts à 1. Ce match retour s'annonce compliqué pour les protégés d'Abalo Dossé qui doivent marquer 4 buts sans en encaisser aucun. L'information insolite pour terminer. Aux États-Unis, les automobilistes empruntant un axe routier dans le New Jersey ont assisté à une véritable pluie de billets verts. La faute à la portière mal fermée d'un fourgon blindé d'une entreprise spécialisée dans le transport de fonds. 2 sacs remplis au total de 510 000 $, environ 230 millions de francs CFA, sont échappés. Des automobilistes sont sortis de leur voiture pour tenter de récupérer les billets qui jonchent l'autoroute. La scène a provoqué plusieurs accrochages ainsi que des embouteillages selon la police. Sur le demi-million de dollars envolés, seuls 205 000 $ ont été récupérés. La police locale a appelé les automobilistes à rendre l'argent. Pour le moment, 11 000 $ ont été rapportés par quelques personnes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'aimable écoute. Retenez pour l'essentiel que 59,96%, c'est le taux de participation provisoire et partielle des législatives d'hier au Togo. Plus de 3 millions de Togolais étaient appelés aux urnes. Le vote s'est déroulé dans le calme et la sérénité. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg